J'aurais bien aimé avoir l'énergie pour vous motiver ce matin, mais ce que je viens de vous dire est trop grave. Je n'arrive pas encore à accepter ce que j'ai entendu. J'aurais pu attendre de me remettre de mes émotions pour vous en parler, mais je dis non, je vais faire cette vidéo-là comme ça à chaud pour que ça puisse faire prendre conscience à certaines personnes. Il y a une urgence, c'est très grave. Si vous êtes parent, si vous avez envie d'avoir des enfants, ou si vous avez des enfants dans votre entourage, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est grave. Alors assez souvent, je reçois des vacanciers chez moi. Et tout à l'heure, mon fils est monté me dire, maman, il y a telle personne qui pleure. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je sais pas, je l'ai juste trouvé à la cour arrière en train de pleurer. Je lui dis, ok, dis-lui de monter. Elle monte, pourquoi tu pleures? Elle me dit, je pleure parce que je suis vide. Je fais, aïe, tu es vide? Tu sais ce que ça veut dire ça? Elle me dit oui. Je lui dis, ça veut dire quoi? Elle dit, je suis vide, je me sens exclue, je n'ai pas l'impression d'avoir ma place et à l'intérieur de moi, il y a un manque. Et je ne sais pas qu'est-ce qui peut combler ce vide-là. Je l'entends aligner des mots que moi, à son âge, j'aurais jamais pu prononcer. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pose-toi et puis explique-moi. C'est arrivé depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Explique-moi. Elle me dit que, en vrai, elle n'a pas eu son examen l'année passée et elle a eu le malheur, elle a fait l'erreur donc de dire à ses amis que son examen avait marché et c'est juste que l'orientation n'avait pas marché. Donc pour ça, elle allait reprendre son année. Certains de ses amis avaient eu la confirmation de son échec au BPC. Donc chacun voulant prouver qu'il a raison, ils sont allés à la source et ils ont découvert qu'elle avait menti. Depuis ce temps, elle est moquée, jugée, écartée carrément. Elle se sent seule et ne peut pas en parler. Je dis, bah attends, pourquoi tu n'as pas parlé de ça à tes parents? Elle me dit, mon papa, quand je lui parle, il ne veut jamais me donner raison. Il trouve que tout ce que je fais, c'est mal. Je dis, ta maman? Elle me dit, ma maman, elle est immature. Je dis, comment ça? Elle dit, oui, elle est immature, elle ne prend jamais rien au sérieux. Et que j'ai déjà essayé de lui parler, mais elle banalise, elle rit, et puis après, elle passe dessus. Donc moi, je fais l'effort de me rapprocher d'elle, de lui parler sérieusement, mais je ne sens pas que ce que je lui dis là, ça compte. Je la trouve trop immature. Je n'arrive pas à me confier à elle. Ailleurs, on aurait dit tu es impoli. Non, ça, ce n'est pas de l'impolitesse, c'est un constat. L'enfant arrive juste à mettre les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X à son âge. Je dis, tu sais quoi? J'ai échoué au BPC 2 fois. Est-ce que ça m'empêche d'être qui je suis aujourd'hui? Elle me dit non. Mais pourquoi toi, tu veux t'empêcher d'être la personne que tu dois être demain juste parce que tu n'as pas eu ton examen? Elle me dit, peut-être que toi, tu as réussi à supporter parce que tu avais un bon entourage. Et là, ça me fait tic, effectivement, j'avais un bon entourage. Des parents qui, au-delà d'être rigoureux, comprenaient, parlaient, échangeaient. C'est vrai, on le dit aujourd'hui que les parents d'avant ne nous écoutaient pas, ou enfin, n'écoutaient pas leurs enfants. Mais nous sommes des parents d'aujourd'hui, nous écoutons les enfants, mais pour ne pas les comprendre. Et ça fait que nos enfants sont en train de trouver des gens ailleurs qui vont les écouter pour les comprendre. Et je me suis posé une question. Et si je n'étais pas la bonne oreille? Parce qu'elle aurait pu parler de ça à quelqu'un d'autre, une amie, qui n'a peut-être pas une bonne vie, qu'elle allait lui dire non, laisse tomber, ne te concentre pas sur ça, moi voici ce que je fais. Elle aurait pu parler à un adulte masculin qui aurait commencé à penser à des choses sexuelles et l'aurait entraîné dans des faux trucs. Pendant que ses parents sont là. Elle n'a même pas confiance en ses parents, alors que nous sommes censés être la confiance de nos enfants sur terre. Et en l'entendant me parler, j'ai dit, mais j'aurais jamais supporté entendre l'un de mes enfants dire ça. Je ne peux pas parler à ma mère, que ce soit pour l'immaturité ou pour n'importe quoi d'autre. Je me dis, mais attends, si ton enfant ne peut pas te parler, mais c'est grave. Parce que moi, je ne sais pas à quel moment j'ai été empêchée de parler à mon père ou à ma mère. J'ai toujours eu une oreille attentive. Je parlais toujours de ce que je ressentais, je me confiais à eux. Je me souviens avoir passé le BPC la première fois au système ivoirien, ça n'a pas marché. Ma mère m'a inscrite l'année qui a suivi au système français, j'ai passé, ça n'a pas marché. Elle voulait que je le reprenne, je dis, hey, maman, j'ai pas envie de passer un concours avec le BPC, laisse-moi avancer. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que j'ai un examen, je le rate. Mais ça ne m'a pas empêché d'être qui je suis aujourd'hui. Ça n'a pas dilué mes connaissances, bien au contraire, ça m'a apporté beaucoup de choses en termes d'expérience. Mais je n'ai jamais pu dire ce genre de choses quand j'avais son âge. Parents, vous voyez ce qu'on a fait de nos enfants? À force de vouloir juger tout le monde, de critiquer tout le monde, de vouloir exposer tout le monde, nos enfants ne nous font plus confiance. C'est grave. Alors je lui dis, si tu n'as pas eu le courage de parler à ton père et à ta mère, pourquoi c'est à moi que tu parles?
Elle me dit parce que je savais que tu n'allais pas me juger. Je lui dis mais pourquoi tu ne l'as pas fait et tu es allée pleurer? Elle dit non, je vois que tu travailles trop, tu es fatiguée, toute la journée tu travailles et après le soir je me dis que tu es fatiguée, tu veux dormir, je ne veux pas venir t'embêter avec ça, c'est pour ça que je ne t'ai pas dit. Mais je t'entends chaque fois quand tu fais des coachings que des fois je rentre, je te trouve en train de travailler. Tu dis tout le temps aux femmes là que je ne suis pas là pour te juger, je veux te comprendre, je vais t'aider. Donc c'est ce qui a fait que j'ai eu confiance et puis je t'ai parlé. Je n'ai pas fait une promesse de confidentialité et j'ai même pensé parler à ses deux parents. Sauf que je le ferai après peut-être que cette vidéo soit diffusée. Mais il y a urgence en fait. Il y a urgence. Nos enfants nous regardent. Quelqu'un disait, les enfants n'écoutent pas les conseils, ils imitent les parents. Et quand nos enfants voient que nous sommes tout le temps sur les réseaux en train de chercher à dénigrer les gens, quand on voit une personne faire quelque chose de bien, on ne l'applaudit pas. Dès qu'elle fait une erreur, on l'expose. Quand on voit une personne en train de se construire, on veut forcément lui coller une étiquette qui n'est pas la sienne. Nous sommes en train de juger les enfants des autres. Nos enfants se font juger aussi. Nous sommes en train d'essayer d'exposer les enfants des autres et nos enfants sont déjà exposés dans leurs écoles, sauf qu'ils n'ont pas le courage de nous le dire parce qu'il n'y a pas de complicité. Il n'y a pas de fusion. On veut être complice avec des gens qu'on ne connaît pas, via Internet. On veut être les meilleurs amis du monde alors qu'on s'est découvert dans un groupe Facebook. Mais nous ne sommes pas capables d'être les amis de nos enfants. Ça aurait pu être plus grave qu'un échec au BPC. La petite aurait pu se faire abuser sans pouvoir le dire à qui que ce soit et vivre avec cette haine, avec cette rage, cette douleur, cette colère. Parce que déjà, en le disant à ses parents, peut-être qu'on allait la tabasser. On allait dire « Comment tu as fait ?» et puis c'est arrivé. La phrase fétiche. Donc elle allait garder ça pour elle. Mais comment une adolescente porte ses secrets-là? Comment est-ce qu'elle fait pour vivre avec ce poids-là? Je lui ai dit, tu sais, tant que tu vas vouloir plaire au monde, tu vivras pour le monde, mais pas pour toi. Un échec, ce n'est rien de dramatique. Je ne sais pas combien de fois j'ai échoué dans ma vie. Mais je ne me définis pas par ça, donc ça donne l'impression que tout est rose. Mais non, tout n'est pas rose. Je passe par des difficultés. Je vis des situations très difficiles, mais je ne m'apitoie pas sur ça. Et la personne qui aura le courage de me regarder en face pour vouloir me juger va entendre les mots qu'elle mérite d'entendre. Sauf qu'en général, les gens restent dans ton dos pour parler. Faire des commentaires désobligeants sous tes posts. C'est leur façon à eux de se faire voir. Si tu veux vivre pour ces personnes-là, tu vas t'enfermer pour la vie. On a parlé près de 2 heures de temps. Et ce qui était bizarre, c'est que pendant que je parlais avec elle, je travaillais en même temps. Mais c'est pas rendu compte. Elle a dû se dire, je manipule juste mon téléphone. Parce que vous savez, des fois, nos enfants ont besoin de nous. Et on a tendance à leur dire, ah, je suis fatiguée. Va chez la nounou. Ça commence déjà à bas âge. Hein. Des fois, l'enfant, même à partir de 3 mois, 6 mois, une fois qu'une autre personne peut le porter, on néglige cet enfant-là. Quand l'enfant commence à savoir parler, qu'il commence à être curieux et poser, ah, va voir ta nounou, ah, va. Pardon, je suis fatiguée, vas-y. C'est là que le détachement commence. Même si nous sommes épuisés, rappelons-nous chaque fois que lors de ce rapport sexuel, on avait le choix. Être enceinte ou éviter la grossesse. L'enfant n'a rien demandé. Quand il naît, il n'a que nous en fait. Des fois, je regarde les enfants puis je me dis, en fait, ils n'ont que nous. À part nous, ils connaissent personne. Si on les prend là, on les met dans une voiture, on dit allons, ils nous suivent. On dit mange, ils mangent. Ils ne se posent pas de questions, est-ce que c'est empoisonné? Ils ne pensent pas à tout ça. Parce qu'ils nous font confiance totalement. Et qu'est-ce que nous, on leur fait? On leur montre en fait qu'on n'a pas le temps pour eux. Et c'est quand tout se gâte qu'on veut rectifier les choses. Je suis profondément touchée dans mon âme. C'est vrai, moi j'ai eu une adolescence un peu compliquée. Parce que j'ai été ce qu'on appelle une mineure émancipée et j'ai fini par devenir une self-made woman. Sauf qu'aujourd'hui je dis ok, c'est super. Ça m'aide dans mon travail, dans la vie en général. Mais à aucun moment, quand je parcourais tout ça, j'avais osé dire des choses que j'ai entendues aujourd'hui. Peut-être que c'est vrai, on va dire la technologie a évolué, on va tout dire, mais j'estime que c'est trop fort pour une adolescente. Surtout de le dire et de le comprendre, parce qu'elle aurait pu le dire sans pouvoir expliquer pour que ce soit concordant. En l'écoutant s'expliquer, elle sait exactement de quoi elle parle. Et ce n'est pas trop tard. Vous allez peut-être mettre en commentaire, c'est vrai coach, merci coach, prêche coach. Ah oui, aujourd'hui la vidéo là m'a touché. Il ne faut pas que ça vous tue seulement sur Internet. Allez-y parler à vos enfants.
Allez-y parler à vos nièces, à vos neveux, aux gens qui sont... Allez-y leur parler. Allez-y les écouter. Créez le canal. Moi, ce que je fais souvent, je mets les enfants dans la chambre et puis je les écoute discuter entre eux et puis je me mêle de leur conversation. Je les mets à l'aise, ils me parlent. Beaucoup de personnes disent « Ah, elle est fait trop sérieux sur la toile, on la voit jamais sourire, elle est trop... » En fait, mon travail est trop sérieux et sur Internet, je travaille. Je ne peux pas venir délirer en faisant des vidéos comme celle-là, par exemple, ou en parlant de couple et tout. Mais dans la vraie vie, moi, je suis un bébé. Moi, je joue, je traîne par terre. Les gens qui vivent avec moi me connaissent. Je suis jamais sérieuse, moi. Vous n'êtes pas plus immature que moi. Moi, je suis maman d'amusement. On m'appelle la maman des enfants. Parce que moi, je me moque jusqu'à... Je me moque des enfants. Même de mes enfants, je me moque de... Donc, c'est un truc qui est... Mais sur Internet, je travaille. Donc, j'essaie quand même de garder un petit sérieux pour être crédible. C'est important. Parce que c'est encore vous qui jugez à l'apparence. Ah, celle-là fait coaching et puis tout elle en train de rire là. Elle fait ses vidéos et puis elle rit comme ça. Ça, c'est quel coach ça? Mais au-delà, c'est pas forcément pour vos critiques. Le coaching est un métier sérieux. C'est trop sérieux. On ne peut pas venir jouer en faisant du coaching, forcément. Donc, de temps en temps, je peux délirer. Mais assez souvent, je reste sérieuse. Pas parce que je ne sais pas rire ou sourire, mais parce que c'est important. Quand vous allez sortir d'ici là, pardon, arrêtez un peu de vouloir exposer les gens sur Internet. Arrêtez un peu d'aller commenter la vie des gens. De savoir que telle personne a fait ça avant. Vous ne le savez pas, c'est moi qui sais. Non, en fait, tu ne savais pas que c'est bon. Vous avez trop fait. Vos enfants ont besoin de vous. Même si vous n'avez pas encore d'enfants, il y a des enfants dans votre entourage qui ont besoin de vous parler. Ils veulent juste que vous puissiez les écouter. Je veux que ta semaine soit gâchée à partir de cette vidéo-là. Je veux que tu t'en veuilles d'avoir laissé un enfant sans écoute, sans attention. Parce que tu es en train de faire autre chose. À vouloir fouiller dans la vie des gens, on fouille dans la vie de ton enfant. Et peut-être ailleurs. Peut-être ailleurs. Remarquez, en général, quand les enfants se font abuser, c'est jamais loin. C'est dans la maison. C'est soit le père ou le nouveau mari de maman, ou bien c'est le tonton, le cousin, le voisin. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi c'est si près et je ne le sais pas. C'est parce qu'on a pris l'habitude de ne pas nous occuper de ce qui nous concerne. Et on est à fond dans ce qui ne nous concerne pas. Parce que dans ce qui ne nous concerne pas, on a l'occasion de juger. Mais dans ce qui nous concerne, c'est nous qu'on va juger. Donc, on refuse qu'on nous fasse ce qu'on fait aux autres. Et nos enfants vont payer pour ça. Passez une bonne semaine.